hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette vidéo guidance. Je vous propose aujourd'hui de regarder quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend en février 2025. Alors, bien évidemment, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, j'en suis bien désolé, certains ne se sentiront d'ailleurs pas concernés. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages qui correspondent à votre situation. Je vous encourage évidemment également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus personnalisé encore. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2025, que le bonheur vous accompagne partout où vous irez et surtout que vous puissiez vivre avec amour, avec de l'amour, avec l'amour de vos proches et parce que l'amour, sans partage, il n'existe pas grand-chose. Je vous souhaite également une très très belle santé parce que sans ça, bien évidemment, il est plus difficile de faire ce que nous voulons. Et pour terminer, beaucoup de joie, de bonheur et de réussite dans ce que vous entreprendrez pendant cette année 2025. Voilà les amis, heureux de vous retrouver en tout cas. On va pouvoir commencer ce tirage, les bonnes surprises de février. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'encourager et permettre à la chaîne d'avoir de la visibilité. Le message, nous avons ici le battleur et l'arcane sans nom. Tiens, intéressant. Ici, nous avons le début de la fin, entre guillemets. Donc, c'est intéressant dans ce sens-là. Ici, on vous voit, pendant ce mois de février, commencer quelque chose pour une transformation, pour changer quelque chose dans votre vie. Vous êtes en train, peut-être, de tester quelque chose. Une nouvelle expérience, vous voyez un petit peu, vous tâtez le terrain, peut-être, pour un changement. Vous commencez des recherches pour déménager, vous commencez à lancer une activité dans l'espoir de bientôt changer votre vie professionnelle, vous commencez par exemple à vivre quelque chose avec une autre personne dans une relation sentimentale pour voir ce que ça pourrait, comment on pourrait transformer la relation. Voilà, il y a le début de quelque chose avec cette énergie de battleur, une énergie qui vous invite à vous réconcilier avec vous-même et à une certaine forme d'équilibre. 1 + 13, nous avons tempérance ici qui nous parle de partage, qui nous parle d'échange, qui nous parle de communication pour certains, de négociation avec vous ou avec quelqu'un, justement pour commencer quelque chose qui vous emmènera à une transformation. Alors, vous commencez une nouvelle mission pour voir ce que ça donnera, pour voir si il ne sera pas intéressant plus tard de revoir certaines choses, dans le but de transformer quelque chose dans votre vie, d'apporter aussi de nouvelles récoltes avec cette énergie d'arcane sans nom. Pour certains, on peut commencer des choses pour finir, ou alors on est en train de finir quelque chose qui a commencé et qui n'était pas, comment dire, qui n'était pas bénéfique. C'est peut-être un test qui s'arrête parce que justement c'était négatif, puisque ici on est dans la bonne surprise qui vous attend. Peut-être qu'on arrête quelque chose qui ne fonctionnait pas et que c'est bien mieux pour vous comme ça. Juste après, on a le jugement. Il y a vraiment le besoin de commencer quelque chose pour une renaissance future ici, et changer, alors peut-être d'orientation, changer d'orientation ou de changer des choses dans sa vie, de bouger et de prendre un chemin qui vous emmènera ailleurs. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est un début de quelque chose, donc c'est vraiment pour l'avenir qui viendra un peu plus tard. Avec l'oracle de la musique, l'énergie qui ressort, nous avons ici le rock and roll qui nous parle d'impulsion, qui nous parle d'une dynamique de désir, qui nous parle de s'enflammer pour quelque chose. Et ici, l'oreille absolue.
Alors, l'oreille absolue, c'est la dernière carte de l'oracle de la musique. Hein. C'est prendre conscience de quelque chose, avoir une ouverture d'esprit assez grande pour être ouvert à toutes les opportunités, pour être ouverte à toutes les constructions, à tous les horizons. Et on vous voit ici être tenté justement par quelque chose. Il y a vraiment un désir d'affirmation pour être peut-être à l'écoute particulièrement de soi, à l'écoute de son cœur aussi, avec l'oreille absolue, et sans doute l'envie d'un recommencement futur ici. Il y a comme la naissance d'un désir, d'une envie, d'une nouvelle impulsion en vous pendant ce mois de février qui va vous emmener plus tard vers de nouvelles aventures. En tout cas, pour l'instant, ça n'est que dans le domaine du test, hein, entre guillemets, mais on vous voit quand même très motivé ici pour aller au bout de quelque chose, pour être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de votre cœur, de ce qui se passe au plus profond de vous-même. Ok, on continue ici avec l'oracle bleu. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous retrouverez les références des oracles et tarots que j'utilise tout au long de mes guidances, notamment mes 2 créations que vous pouvez regarder en présentation en vidéo. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas. Et dernière chose, vous trouverez le lien pour découvrir la guidance 2025 si vous souhaitez savoir quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois de l'année 2025. Elle est disponible. Ok, alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend en février 2025, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, avec ce battleur et l'arcane sans nom. L'espoir, ok. Alors, avec l'espoir, on voit quand même l'énergie des étoiles ici, hein. Un rêve qu'on a peut-être envie de réaliser. Les nouvelles ici, c'est quand même le besoin d'exprimer ou le fait d'enclencher quelque chose. L'espoir qu'on a envie de suivre ici, d'écouter certaines de nos émotions nouvelles. Il y a un espoir peut-être tout simplement nouveau ici, hein, avec ce battleur, une affirmation d'un nouveau désir. J'aimerais faire ci, j'aimerais découvrir ça, j'aimerais partir à la découverte de quelque chose de plus grand, de plus beau, qui m'apporte autre chose. Cet espoir, c'est aussi suivre sa voie, suivre sa bonne étoile. Hein. Donc, on ressent quand même la naissance d'un objectif peut-être nouveau ici. Nous avons l'énergie de la ville. Et pour terminer, celle-là, elle est venue, le chagrin. Il y a une certaine forme d'agitation peut-être dans cette énergie de la ville. Ça nous parle peut-être d'un besoin de changement aussi, de déménager, de quitter une zone d'agitation qui ne vous remplit pas ou qui crée une certaine forme de chagrin. Quelque chose qui peut-être ne vous correspond plus ou plus tout à fait. Et ici, il y a besoin de trouver une certaine forme de réconfort, de confort. Et on est en train justement de réaliser que quelque chose peut-être ne nous convient pas là où on est, dans ce qu'on fait ou comment que ça vous parle. Hein. C'était pas très français ce que je viens de dire. Et, de façon à être adapté à votre situation, on va dire. Ici, il y a une prise de conscience qu'il faut changer quelque chose, qu'on peut rêver aussi d'apporter de la nouveauté dans sa vie pour justement quitter des zones d'agitation, des zones de stress, des zones qui provoquent finalement une certaine forme de tristesse, et il y a une recherche ici d'épanouissement par autre chose, par le biais de nouvelles aventures, et donc vous commencez à mettre le pied dans autre chose, hein, à construire un nouveau projet peut-être. Avec l'oracle du soleil levant,
quel message, quelle bonne surprise vous attend, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. La mort, le cimetière a failli se retourner. Donc, une confirmation quand même qu'on a envie de transformer quelque chose dans sa vie ici. Pour les Sagittaires, nous avons la lanterne et un deuxième message. La lanterne et la pagode. Alors, la lanterne, hein, c'est les éclaircissements, c'est le fait d'apprendre, de s'apercevoir de quelque chose, d'avoir la lumière, le savoir, l'intelligence, de découvrir certains éléments. Ici, on peut mettre ces lanternes au service d'une nouvelle cause, de faire des recherches, par exemple, d'essayer d'acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir justement transformer quelque chose ou tout simplement ouvrir des livres, ouvrir des sites internet pour se lancer dans des nouvelles recherches de quelque chose. La pagode, c'est une certaine forme de bulle, se retrouver dans sa bulle, être bien avec soi-même, être bien dans son environnement, être bien avec les autres aussi. La pagode, évidemment, ici, ça nous parle d'un bâtiment, donc il est tout à fait possible que certains Sagittaires envisagent de déménager, de bouger, de partir en voyage, de changer d'appartement, d'acquérir de nouvelles ressources immobilières, pourquoi pas. Tous les projets immobiliers peuvent être effectivement représentés ici, mais ça nous parle aussi de se sentir mieux dans sa bulle, hein. Ici, on avait la ville, l'agitation, le chagrin. Il y a besoin aussi de transformer quelque chose pour sortir de sa bulle, pour certains d'entre vous. On teste quelque chose pour peut-être, ça va concerner par exemple certains célibataires, sortir de sa bulle pour, on va faire des tests ici pour changer quelque chose dans sa vie sentimentale qui nous réduit finalement à un espace où on étouffe, où on est peut-être pas aussi heureux qu'on ne le voudrait. Donc ici, il y a quand même mettre la lumière sur notre capacité à être seul, à être en groupe. Voyez comment ça vous parle, peut-être d'apporter des changements pour vivre avec quelqu'un ou d'apporter des changements pour au contraire sortir de sa bulle, de son isolement et d'aller dans un endroit qui nous correspond plus, où on pourra avoir plus de monde. Voilà, ça va nous parler de ça d'une façon générale, bien évidemment. C'est vous qui faites le reste du travail d'interprétation en fonction de comment vous ressentez les choses. On termine avec un message de l'oracle Béline. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, avec le battleur et l'arcane sans nom. La mort. L'amour, ici. Hein. L'amour avec l'énergie de Vénus. Alors, c'est peut-être un projet de couple, un projet d'amour pour soi, d'amour pour l'autre, d'amour pour les autres. L'amour, ce sont aussi les ressources, ce dont on a besoin pour vivre l'esprit vital, ce qui nous est vital, ce que l'on a besoin de sentir vibrer au fond de soi. Et ici, les pourparlers. Donc, il peut y avoir la naissance de nouveaux projets. Ici, les pourparlers, on peut être amené à discuter, à tester de nouvelles choses pour justement pour soit se sentir aimé, soit pour avoir plus de popularité dans nos affaires, si ça nous parle de la vie professionnelle. On peut tester des choses pour respecter finalement quelque chose qui nous tient à cœur. Et les pourparlers, ici, c'est l'énergie de Mars, c'est quand même l'énergie de bravoure, de détermination, peut-être d'aller vers l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, d'être dans le partage avec l'autre. Donc on peut se lancer dans de nouvelles aventures qui essayent de nous rapprocher de d'autres personnes, j'ai l'impression ici, hein. Nous rapprocher de d'autres personnes ou nous rapprocher de quelqu'un qui
qui est fait pour nous ou avec qui on a une histoire à vivre d'une façon générale. On a la complémentarité de Mars et Vénus ici, hein, l'énergie du yin et l'énergie du yang qui sont ensemble et qui nous dit qu'il faut trouver une unité avec quelqu'un ou une unité avec soi-même. En tout cas, ici, on sent bien l'envie de changement pour être plus à l'écoute de quelque chose qui nous transcende, qui nous épanouit, qui nous fait du bien. Un désir d'amour, un désir de s'affirmer et d'avoir quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Voilà, je suis très curieux d'avoir vos retours hein, en commentaire ici parce que vos lectures différentes sur un tirage commun pourraient être tout à fait passionnantes et inspirantes. J'espère que vous viendrez nombreux commenter. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Hein, c'est très important déjà pour encourager mon travail et que ça me motive à continuer et aussi pour donner de la visibilité à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale sentimentale et professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.